Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? On va commencer par ce tarot. Il y a mes plumes qui s'envolent. Je l'ai trouvé hier et c'est la première fois que j'ai une belle plume comme ça. Marron et noir, je trouve ça très joli. Ah ben, l'étoile. Si vous trouvez des plumes sur votre route, elles vous guident afin de vous reconnecter à vous-même, de retrouver confiance en vous ou d'avoir confiance. En me promenant ce matin avec mon mari, on a rencontré des ouvriers qui venaient vérifier l'état d'un chemin. Et là, il a dit qu'il y avait des sangliers, mais c'est vrai qu'on a déjà vu la terre retournée, mais je n'en ai jamais vu. On les entend, on voit le résultat de leur passage. Et lui, il nous a expliqué qu'il en avait vu 2 sur peu de temps la même journée. Et j'ai dit à mon époux, pour que tu crois, il faudrait qu'on voit une licorne passer. Et alors là, il a rigolé. C'est vrai que c'est difficile d'expliquer des ressentis à quelqu'un. Les gens autour de nous, quand vous allez commencer à dire je vois des plumes, je sais que ce sont des messages, je le ressens dans mon cœur, je sais. Ou d'autres signes. Ah oui, quoi, c'est une coccinelle qui passe. Mais vous savez. Ayez confiance en vous, que vous êtes guidé, et surtout, n'écoutez pas l'entourage. Vous seul, vous ressentez les choses. Vous seul, vous savez. Le meilleur maître, c'est soi-même. Voilà. Et là, on voit quelqu'un, mais en fait, je te dis la vérité. Elle est enveloppée de plumes. Eh bien, les oiseaux vous montrent le chemin. Les plumes sont des signes. Ressentez-le. Vos yeux vont tomber sur la plume que vous ne voyez pas avant. Quelque chose s'ouvre en vous. Et elle est en bleu. Ayez confiance et affirmez-vous dans votre vérité. Je vais mettre là. Et là, on voit voilà que c'est quelqu'un qui se promène dans la forêt. Vous voyez? Et il y a un panda. Mais tu le vois, le panda. Toi. Les lumières. Tu les sens. Tu sais. Eh bien, aie confiance. Les expériences difficiles que vous avez vécues dans votre vie vous permettent de vous retrouver, de retrouver votre essence divine. Malgré les obstacles, gardez confiance, gardez espoir. Il vous envoie des signes, mais c'est difficile. Je vais vous expliquer une autre histoire. Il y a un monsieur où j'allais chercher des vêtements il y a longtemps, il y a 15-20 ans, et j'aimais beaucoup son épouse. Elle est décédée et je sais qu'elle est là. Je lui ai dit, j'ai osé lui dire, je le sais. Et il y a quelques jours, je me promenais dans notre petite ville. C'est oui, ma ville, H-U-I. Mais oui, c'est vrai. Oui, tu dis vrai. Et il est face à son magasin, on papote de tout et de rien. Et dit, oh, regardez, sur le cours d'eau, il y a un signe qui vient tous les jours maintenant. Et alors moi, intérieurement, je dis, mais oui, un signe. Mais oui, il est là tous les jours. Mais je le sais, je l'ai ressenti. Je dis, mince, c'est son épouse. Je ne lui ai pas dit cette fois-ci. Je ne lui ai pas dit parce que
Je vais me prendre pour une cinglée. Bon, je lui ai déjà dit, voilà, le message est passé une fois. Je n'ai pas continué, je l'ai ressenti, je sais que c'est son épouse qui vient lui faire un petit coucou et lui montre. Je lui avais dit d'écouter des chansons, d'écouter la radio, des signes vont lui apparaître, mais il faut être ouvert à cela. Et là, on voit quelqu'un qui vogue avec les oiseaux dans le ciel. Quitter le mental, c'est très difficile, et se laisser porter avec fluidité dans votre vérité. Qu'importe ce que disent les autres. Maintenant, j'adore le tarot des anges gardiens. Aujourd'hui, bienveillance, anges gardiens, on est dans la douceur, la légèreté. Messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école. Ils ont mieux renommé. Pourquoi renommer? Moi, je dirais dans une école de cœur. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous. Peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. C'est vous, parce que moi je ne suis pas jeune. Eh bien, accueillez. Suivre sa bonne étoile. Waouh! Plein de plumes. La sagesse est présente aussi sur cette carte. J'aimerais encore avoir une, parce que j'aime bien moi ce jeu, c'est beau. Regardez comme c'est magnifique. Et là, elle s'évente. C'est une carte, je trouve, qui est rose, où elle est en paix. Quand on trouve sa voie, on est en paix. On est dans sa vérité, on voit clair. Quand on suit l'étoile, son chemin de vie, et disent de la prospérité. Que dire de plus? Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Décidez-le. Décidez de changer les choses. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Regardez. Soyez fiers de ce que vous accomplissez dans votre vie avec vos enfants, et là on dirait vos petits-enfants. Il les regarde avec bienveillance, il sourit. Et là, je l'ai placé sous la tour, la sagesse de l'expérience. C'est beau. Et demandez à vos guides. Je l'ai utilisé hier soir pour moi, je vais l'utiliser pour mes copains. Repos, Esprit Saint, prenez soin de vous. Et là, on voit, regardez, de nouveau cette force. Là, c'est un cerf, mais on est entouré. Nous sommes aidés. Ouvrez la porte à l'impossible en se reconnectant à soi. Restriction, ne foncez, n'ayez plus peur, ouvrez la porte. Ouvrez la porte, l'intellect, la pensée, qu'elle soit utile justement, que cette pensée soit utile, un changement de poste, à évoluer, à choisir la voie qui est bonne pour vous. Les anges sont heureux. Autour, on voit des chérubins. Ils sont là, ils frappent à la porte. Mais est-ce qu'elle va faire ce qu'elle aime? Enfin, c'est pas possible. Voilà, la création. Le retour à soi. Ici, la lecture, de prendre soin de vous, d'être de la nature, la musique, les animaux, la paix, l'harmonie, se crée quand vous le décidez.
C'est à nous de changer les choses. C'est à vous de décider de changer les choses. Et d'écouter son intuition, de vous reconnecter son enfant intérieur. C'est la joie. La paix, regardez là. Oh, wow. Toute cette force. Lâchez. Lâchez. Allez-y, vous êtes guidés. Saisir les opportunités qui se présentent à vous. Les animaux, les archanges du monde animal, papillons, des signes encore. Soyez prêts à vous transformer avec sagesse. On a de nouveau la sagesse ici représentée, les animaux. L'archange Pré-Mi-Ni-Lec. Et là, c'est lumineux, le muguet. Il sent bon, mais méfie-toi de son poison. Le poison, c'est ne vous imposez rien. Soyez en joie. Et si vous êtes fort fatigué parce qu'il y a des énergies puissantes sur Terre, pour le moment, afin que nous retrouvions tous la paix, la joie et l'harmonie, afin de créer la vie de nos rêves, il suffit d'écouter son intuition. Et c'est difficile. C'est un travail intérieur. Hérissons, sois un aimant à la lumière, amour et joie. L'archange Gabriel, c'est accueillir ce qui est. Accueillir ce qui vous fait vibrer. Non, c'est pas celui-là. Hérisson. Ils sont originaires d'Orion, le plan de la sagesse et de l'illumination. Malgré leur piquant, ils rayonnent d'innocence. Et les humains se sentent en sécurité auprès d'eux. Ils font rire les gens et les rendent heureux, le permettant de s'ouvrir à l'information universelle, d'une manière qui les laisse absorber la sagesse. Cette carte vous rappelle qu'il vaut mieux rire de vos ennuis, de les prendre à la légère. Invoquez l'archange Gabriel et centrez-vous dans sa pure lumière blanche afin d'absorber les clés et les codes de qualité ascensionnelle. Vous avez la clé. Demandez qu'il valorise. Merci. Vous visualisez entouré d'une lumière blanche. Demandez. Inspirez, soufflez. Demandez. Puis ouvrez-vous aux anges d'Orion qui s'approchent quand vous vous connectez aux hérissons, leur harmonique, même si vous ne pouvez pas les entendre. Vous permettront de vous élever au-dessus de votre passé et de créer un avenir heureux. Heureux, plein d'amour et de joie. Souvenez-vous que vous pouvez aussi affecter profondément les gens de votre entourage. Quand vous remplissez votre aura de lumière blanche, cela touche les autres et leur permet de s'amuser et d'envisager de nouvelles possibilités. Vous redevenez tous innocents, comme un enfant. Vous êtes invités avec vos proches dans un monde paisible et détendu, rempli de rire et de plaisir. Oh ben merci, hein, c'est génial. On reviendra. L'oracle des miroirs. Les gardiens de la joie. Et bien voilà. Tout ce que je viens de dire vous apporte bonheur, excellente nouvelle, changement de poste, promotion, inscription dans une école qui vous correspond. Et là, on voit de nouveau l'arbre généalogique couper avec le négatif du passé et accueillir les ballons, la joie innocente, le bonheur absolu, la sécurité est possible. Quand vous vous reconnectez à votre cœur d'enfant, un bon replat de cœur dans l'arbre.
l'intuition. Suivre son intuition. Et là, le verdict, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Il n'est pas équilibré. Parce qu'il ne suit pas son intuition. Il n'est pas dans la lumière. Et je vais vous raconter, parce que je vois, il y a un propriétaire terrien, il a une magnifique maison, ainsi qu'un bois où nous allons nous promener, et on a maintenant un nouveau chemin qui était privé. Eh bien, il a été en procès, il ne voulait pas que les gens, il a 300 ans ce chemin, et nous ne pouvions plus y passer. Pour nous éviter d'y passer, nous tous qui voulions nous promener sur sa propriété, mais c'était un chemin qui était pour tout le monde en fait. Et les arbres étaient renversés, il avait coupé les arbres pour nous éviter d'y aller. Eh bien, le procès, la terre est à tout le monde, surtout sur un chemin comme ça. La terre est à nous tous. Nous avons malheureusement maintenant des propriétés, on nous fait acheter, c'est ainsi, maintenant, malheureusement. Et je pensais aux aborigènes, je l'ai vu dans un livre, en Australie, les Indiens d'Amérique, ils étaient libres, ils allaient à tout vent. Et je pensais aussi, il y a des moutons près de chez nous, pas les voisins, pas les voisins, d'autres moutons. Et là, un monsieur, lors de notre balade, leur apportait de l'eau. Je dis, comment ils font d'habitude Et en le disant, je dis, ils sont libres. Il y a un ruisseau, ils sont libres. Ils vont boire, la nature leur offre ce dont ils ont besoin. Et nous, ce dont nous avons besoin, c'est de reprendre confiance, d'avoir une foi totale, que les énergies sont très fortes sur Terre et nous permettent d'ouvrir la porte à diverses possibilités. Et d'ailleurs, il a perdu son procès communal. Le verdict a été établi. Nous pouvons y passer et ce chemin est magnifique. La victoire est possible. Si vous êtes en procès, croyez-y, soyez juste. Je vois la reine d'épée, dites la vérité. La vérité sera rétablie si vous êtes droit, si vous êtes fidèle à des convictions, si vous avez une confiance totale en vous. Mais attention d'être totalement intègre. Totalement intègre. Le verdict sera sans appel. Justice sera faite. Explosion d'idées. Bien, on est là ici. Ouais. Et là, c'est le magnifique oracle. Amour inconditionnel d'aurore. Aurore, aurore. Et le petit livret, je les avais tous mis, évidemment. Chaque fois, je les ai tous mis. C'est incroyable, hein, ça. Explosion d'idées. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Aurore? Alors, c'est tout à votre honneur, toutes ces idées. Laissez libre cours à votre imagination, votre créativité. Notez tout ce qui vous vient. Observez tout le potentiel, même les rêves qui vous semblent impossibles à réaliser, mais que vous souhaitez vivre. Notez-les. Ne cherchez pas à savoir comment les choses se réaliseront. Cherchez simplement à visualiser ce que vous voulez. Notez tout. Imaginez, créez, inventez, regardez toutes les couleurs. Soyez prêts à vous transformer. Laissez reposer ensuite et relisez ces notes plus tard. On lance et puis on lâche. Couchez sur le papier toutes vos idées qui foisonnent en vous afin de vous en libérer énergétiquement, psychologiquement, émotionnellement. Notez tout sans chercher à savoir si cela est réalisable. La créativité a juste besoin de sortir, de s'exprimer car c'est une énergie. Une fois que vous aurez tout écrit, sans chercher à comprendre ni même être logique, vous vous sentirez beaucoup mieux. Laissez reposer et dans une semaine, relisez cette feuille. Avec du recul, vous verrez plus précisément quelle est la prochaine étape et comment avancer sur ce projet qui vous tient à cœur. Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Magnifique. Maintenant, je demande aux anges
Mais une, elle est là. Oui. L'ascension est difficile et les explications, vous venez de les avoir. Conseillons-nous entre nous, entraidons-nous. C'est possible. Une totale intégrité est demandée. Sagesse. De ne plus avoir peur. De s'écouter, écouter son intuition. On peut changer les choses. On peut changer le karma familial. Alors, et alors là, oui, la banquise, malheureusement, on voit une boule de pétanque qui arrive et il a froid. C'est tous ces bouleversements climatiques. C'est un explorateur. Et qu'est-ce qu'on dit de lui? Il se trouve, oui, il a le don de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais, malgré les apparences, il est attaché à ses 3 amis, qui ne lui rendent pas la vie facile. Eh bien, les gens autour de vous ne vous rendent peut-être pas la vie facile, mais restez fidèles à vos convictions. Sur l'écologie, par exemple. Là, il pêche. Qu'est-ce que vous avez envie de pêcher? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Et on voit là, autour de vous, c'est une personne qui s'occupe, les mamans, voilà, qui s'occupent de leurs enfants, qui ne respectent pas toujours leur travail. C'est ça l'esprit de famille, des karma famille ou la condition féminine. Donc l'écologie, c'est encore là, vous voyez. L'écologie, notre terre. Et là, changer les choses, le respect des femmes. On voit qu'elle a beaucoup à gérer, beaucoup de choses à gérer, des colères, des tracas familiaux. C'est possible de changer les choses et de créer un autre paradigme, une autre vie. Décidez-le. Quittez la colère. Ah, voilà, et soyez en joie. Et regardez là la tortue. Eh bien, elle est heureuse. Les animaux sont bien. C'est magnifique. Motivé par cette révélation. La révélation. Et là, on voit, il suit un puissant Ronin afin de devenir son élève pour le meilleur et pour le pire. Les animaux, parfois, nous montrent le chemin de la sagesse. Observons les animaux. Et la dernière, l'archange Michael, le grand protecteur, l'ange bleu. Purification par le feu. Oui, les feux de forêt, la terre se purifie. Malheureusement, c'est un nettoyage. Nous pouvons aussi nous demander de nombreuses pensées ou émotions conservées au cours des temps sont restées sont restés coincés en nous. Cela inclut des déceptions, des peurs, des inquiétudes, des sentiments d'insuffisance et de culpabilité, rien de sérieux, simplement des restes d'expériences de vie. C'est ce que nous vivons maintenant, qu'on nous demande de changer. Il est temps de libérer ces émotions et de purifier vos pensées. Soyez juste conscient que vous portez des bagages dont vous aimeriez vous défaire. Ascensionnons en même temps que notre belle terre. Puis imaginez une flamme de lumière brillante qui transforme et purifie votre corps émotionnel et physique. Sentez comme vous vous nettoyez et guérissez. Sentez la sensation de liberté qui arrive, comme le résultat de cette purification.
Sentez la paix, la joie et l'amour. Je prie l'amour de me guider pour illuminer mon cœur et mon esprit, pour que je puisse sentir la flamme sacrée de lumière de mon âme, dans mon âme. C'est possible. Regardez, la boule de pétanque arrive sur la banquise. Je vous souhaite une excellente journée et je termine par cette carte magnifique. À bientôt. Les enfants, les animaux nous apportent beaucoup de sagesse et la tour ici nous demande de quitter l'ego et de ne pas croire que l'on sait tout, parce que nous tous, nous nous conseillons et nous apportons tous de l'énergie, de bons conseils. Voilà. Le partage. Le partage. Soyez un aimant à la lumière, l'amour et la joie. À bientôt, bonne journée, bonne soirée.